Bonjour à tous et bonjour, docteur Taheri. Merci d'avoir accepté notre invitation, aujourd'hui pour, nous parler de l'asthme, et du sport dans le cadre de la campagne, Médecine et sport, lancée par Elsevier. Vous avez accepté notre invitation, donc merci encore, pour ceci et donc pour commencer, j'aimerais juste vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter en quelques mots. Alors bonjour à tous, moi je suis le docteur Tahiri, je suis pneumopédiatre et je travaille à l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc, bienvenue dans cet échange où on va parler encore une fois donc du sport et de l'asthme. Donc, pour commencer, est-ce qu'on peut commencer peut-être par une définition de l'asthme et comment ça se manifeste? Alors l'asthme c'est une des maladies les plus fréquentes, c'est une maladie respiratoire chronique où il existe une inflammation permanente de la bronche. Cette inflammation va engendrer une toux sèche chronique la nuit et à l'effort et lors des exacerbations, les muscles autour de la bronche vont se contracter et les symptômes vont alors être plus importants avec de la toux qui se majore, des sifflements, une gêne respiratoire qui peut être plus ou moins sévère. Justement, dans le cas de cette campagne et de cette période un peu sportive, quel est le lien de l'asthme avec la pratique du sport? Alors, on sait que les patients asthmatiques sont souvent moins sportifs, souvent soit à cause de fausses croyances ou parce qu'ils sont gênés lors des efforts, alors qu'on sait qu'une pratique régulière du sport permet un meilleur contrôle de la maladie. Il est donc indispensable de les encourager et de les accompagner à faire du sport. Et du coup, comment on peut diagnostiquer un asthme? Alors là, c'est avant tout un diagnostic qui est clinique. C'est en interrogeant le patient qu'on va pouvoir poser le diagnostic. La présence d'un terrain atopique avec de l'eczéma, des allergies, que ce soit personnelles ou familiales, la présence d'une toux sèche chronique, comme on disait la nuit ou à l'effort, ou encore la présence de crises d'asthme avec des sifflements, permet déjà d'évoquer le diagnostic. On complète alors le bilan d'un asthmatique en faisant une radiothorax qu'on attend normale, d'une exploration fonctionnelle respiratoire qui peut être normale ou retrouver un trouble ventilatoire obstructif qui va être réversible après de la ventoline. Et on fait également des tests cutanés allergiques. En cas de doute diagnostique, il faut alors poursuivre les examens complémentaires pour s'assurer qu'il s'agisse bien d'un asthme et le caractériser au maximum pour mieux le prendre en charge. Justement, qu'en est-il de la prise en charge et des traitements? Le traitement d'un asthme diffère selon les types d'asthme. Il existe des asthmes intermittents, où c'est vraiment des crises d'asthme très ponctuelles, sans signe entre les crises. On ne met pas forcément de traitement de fond, on va traiter les crises directement. En cas d'asthme persistant, on peut alors être amené à mettre un traitement de fond, un traitement que le patient va prendre tous les jours, avec des corticoïdes inhalés au long cours, et si besoin, des bronchodilatateurs de longue durée d'action, dont le but est d'apaiser le poumon et de réduire les symptômes entre les crises et également les crises. Il est parfois nécessaire de monter les doses ou de passer à d'autres classes de médicaments, telles que les biothérapies par exemple, mais c'est plutôt de l'ordre du spécialiste qui doit alors compléter le bilan avant de mettre en place ces traitements spécifiques. En cas de crise, il faut débuter des bronchodilatateurs de courte durée d'action et éventuellement des corticoïdes par la bouche en cas de crise sévère qui ne s'améliore pas après une dose suffisante de bronchodilatateurs tels que la ventoline. Et donc, pour rester un petit peu là-dessus aussi, dans cette période assez sportive, quels conseils est-ce que vous pouvez donner aux autres professionnels de santé pour mieux accompagner les patients avec de l'asthme? Il n'est pas nécessaire chez tous les patients de réaliser un bilan avant la reprise du sport, sauf en cas particulier, soit s'il y a des grosses comorbidités, notamment cardiovasculaires, un asthme qui est très sévère, ou alors sur les sports à risque, comme les sports de combat, la plongée. On peut autoriser un patient tout venant à reprendre le sport assez facilement. L'asthmatique, par contre, il peut se sentir gêné lors d'un effort et même déclencher des vraies crises d'asthme. C'est ce qu'il faut dépister et prendre en charge. Il est important de caractériser au mieux la gêne qui est ressentie par le patient asthmatique pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres causes à cette gêne, soit quelque chose de cardiovasculaire sous-jacent, une dyskinésie des cordes vocales, de l'anxiété ou de la désadaptation à l'effort si ça fait longtemps que le patient n'a pas fait de sport. Si on est bien certain qu'il s'agit que d'un asthme, on peut alors encadrer la pratique du sport pour l'asthmatique. Premièrement, il faut s'assurer que le traitement de fond soit suffisant. On a vu que le fait d'avoir des signes entre les crises, c'était des signes d'asthme pas contrôlés et on peut être amené à monter le traitement de fond, le traitement que le patient prend tous les jours pour bien apaiser le poumon. Si la gêne persiste et est présente à chaque pratique du sport, il est possible de donner en systématique un bronchodilatateur de courte durée d'action, voire même de longue durée d'action, quelques minutes avant l'effort. Si une gêne apparaît, il faut arrêter l'effort et prendre encore une fois son bronchodilatateur jusqu'à ce que la gêne s'arrête.
Enfin, il faut également prendre en considération tous les facteurs environnants. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour mieux préparer ses poumons à l'effort. Notamment, on sait qu'un air trop froid ou trop chaud ou trop sec est agressif pour le poumon. Donc, éviter de faire du sport quand il fait très froid ou alors essayer de se préparer au maximum. Tout ce qui va être chlore ou même les allergènes, les gens qui sont allergiques au cheval, au pollen par exemple, ça peut déclencher des crises d'asthme et on est parfois amené à réorienter le patient vers un autre sport. Comme on disait tout à l'heure, un échauffement est nécessaire avant de débuter la séance, pas commencer directement par un sport très intense, préparer son corps et son poumon avec de la course de faible intensité par exemple au début, c'est un bon moyen de préparer son poumon. Et enfin, toutes les autres choses sont également à rechercher. Comme on l'a dit, il y a l'anxiété, la désadaptation à l'effort qui sont très fréquentes chez l'asthmatique, qui sont à rechercher et à encadrer avec des paramédicaux si besoin. Ça peut être les sophrologues pour l'anxiété, l'hyperventilation, ou alors des kinés, des APA qui peuvent aussi aider le patient à se réadapter. Il est important de penser à réévaluer régulièrement la tolérance et à chercher d'autres étiologies ou facteurs impliqués si on n'a pas d'amélioration pour vraiment encourager une pratique au long cours du sport chez l'asthmatique. Parfait. Donc, tout ce que vous venez de décrire et d'expliquer est disponible sur votre synthèse clinique et art décisionnel qui sont disponibles dans la plateforme Clinical. Donc, peut-être juste pour conclure, en quelques mots, qu'est-ce que ces contenus peuvent apporter aux professionnels de santé comme vous? Je pense qu'il est important, comme on l'a dit, que les asthmatiques fassent du sport et d'y sensibiliser le médecin et le médecin généraliste, notamment sur l'importance du sport chez le patient asthmatique, mais de ne pas les laisser dans l'impasse et de les aider à accompagner et aiguiller les patients pour leur permettre de reprendre le sport dans les meilleures conditions. Faire du sport, ça permet en effet un meilleur contrôle de l'asthme, mais c'est aussi bénéfique pour l'état de santé dans l'absolu. Et ce n'est pas à négliger, c'est au contraire à encourager au maximum. Eh ben, merci beaucoup. Merci, docteur Taheri, pour toutes ces informations. Donc, encore une fois, je rappelle que les contenus que vous avez préparés, l'art décisionnel et la synthèse clinique sont disponibles sur la plateforme Clinical Now. Et puis, à nos auditeurs, merci de votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.